Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage. Aujourd'hui, nous parlons des propos à polémique du désormais ex-ministre Paulin Akpona à Parakou le 21 juin 2025. Il a été limogé à la faveur d'un communiqué signé du secrétaire général du gouvernement hier jeudi. Donc, nous allons analyser cette actualité avec mon invité qui est déjà en plateau, Modeste Dessous. Il s'appelle le journaliste Modeste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez suivi les propos du ministre, sinon désormais ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines à Parakou en face des jeunes, des femmes et bien sûr en présence du ministre conseil Badamassi qui tentait de jeter de discrédit sur la gestion de son prédécesseur. Quels sont vos avis et votre analyse sur cette actualité? D'abord, on ne peut que analyser les propos, pas analyser les intentions, puisqu'on ne sait pas dans quelle intention le ministre a tenu ce genre de propos assez graves. Parler de siphonnage du budget de l'État et tout, sans véritablement apporter de preuves, on ne sait pas sur quelle base il a tenu ce genre de propos. Devant les militants, il n'était pas censé brandir les preuves, peut-être devant le procureur, il va brandir les preuves qu'il détient. On a l'impression quand même que le ministre était suffisamment, l'ancien ministre désormais, était suffisamment en colère au vu de certaines réalités sur le terrain, mais je pense que quel que soit ce que vous constatez sur le terrain en tant que ministre, en tant que représentant de l'État, le mieux c'est de savoir raison garder, d'aller intenter un audit par exemple, pourquoi pas une commission d'enquête et essayer de vérifier, de savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas voir sur le terrain comme ça et s'enflammer et dire des choses aussi graves. C'est assez... Il était devant les militants. Est-ce que ce n'était pas une opération de charme pour dire aux populations de se calmer, qu'il va revenir en force pour réparer ce que l'autre n'a pas pu faire? Oui, effectivement, c'est une façon de vouloir se positionner en tant que bon ministre, déjà, et en tant que bon citoyen, en tant que bon membre d'un parti politique, parce qu'entre-temps, il a évoqué quand même le nom d'un parti politique, il a même voulu s'ériger en porte-parole de ce parti politique. On a l'impression qu'il était en pleine opération de charme, malheureusement, une opération mal placée. Est-ce que ces propos auront-ils un impact, disons, négatif sur la cohésion gouvernementale, voire sur son parti, Bloc républicain, auquel il appartient? Impact sur la cohésion gouvernementale, je ne crois pas, mais sur la cohésion de son parti, oui, possible, parce que, écoutez, je ne pense pas que le parti va laisser ça passer. Hein. Le parti a été impliqué dans quelque chose qui ne devrait pas. Dans ses propos, on a entendu qu'il a dit que le parti allait réaliser. Il a fait une promesse à la population, une promesse du parti à la population. Il dit que le parti, à travers le ministère, viendra faire. Écoutez, c'est comme si c'est le parti qui gère le voilà, ministère. C'est une promesse qu'il a fait au nom du parti. Est-ce qu'il a été mandaté par le parti pour aller faire ce genre de promesses? Personne ne sait, mais je pense que le parti, le BR, le Bloc républicain, puisque c'est de ce parti il s'agit, ne peut pas laisser ça passer. Son limogeage, aujourd'hui, je considère que son limogeage a le rapport. J'allais en venir. Est-ce que vous établissez un lien entre les propos jugés par vous et par certains internautes graves et son limogeage intervenu hier? Oui, moi je pense, en tant qu'observateur, je pense que c'est direct, sont ces propos qui ont été, qui sont qui ont précipité la décision de son limogeage. Si entre-temps il y a d'autres sujets, on ne sait pas, mais ces propos-là ont fait en sorte qu'il soit limogé aujourd'hui. On se rappelle quand même de l'ex-ambassadeur du Bénin au Niger, Chidla Sagonkan, qui a tenu des propos et ça a justifié ce qu'il est devenu aujourd'hui. Enfin, il est toujours ambassadeur, mais dans un autre pays, mais il a été limogé en tant qu'ambassadeur du Niger. Donc, c'est la même chose. Un ministre de la République, un représentant de l'État doit savoir se tenir, doit savoir raison garder, doit savoir quelle procédure faire pour dénoncer ou pour élaborer des projets, pour faire des promesses, pour tenir des propos. Mais ces propos-là étaient assez graves. Il a déjà passé service à son successeur. Est-ce que vous pensez que la justice va se saisir de cette affaire parce qu'il parle de plusieurs milliards siphonnés pour tirer au clair ce dossier?
Oui, la justice, je ne pense pas, à moins qu'il en apporte les preuves, mais je pense que si la justice doit s'intéresser à cela, il va falloir un audit déjà. Et je pense que les députés de l'opposition ont déjà récupéré ça, hein. Ils ont déjà récupéré, ils ont proposé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir avoir une idée claire sur ce que dit l'ancien ministre Akpona. Donc, je pense que si, entre-temps, une commission a été mise en place, une commission est mise en place pour mener l'enquête et que la commission découvre des irrégularités, je pense que c'est normal que la justice soit mêlée à cela. Non, mais c'est une demande de 12 députés de l'opposition, quitte à savoir si une suite favorable sera donnée à cette requête-là. Mais en attendant, on a la criette qui traite des affaires économiques. Est-ce que ce n'est pas un bon dossier pour le paquet spécial? Oui, avant que cela ne soit un dossier pour le paquet spécial, il faut qu'il y ait déjà dossier. Vous savez, c'est bien qu'un ministre ait dit quelque chose parce qu'il a remarqué des trucs sur le terrain, mais est-ce que c'est lié à la gestion? Est-ce que ce sont ces milliards qui ont été détournés par ceux qui ont géré? Est-ce que ce n'est pas entre-temps peut-être des ouvriers de terrain, des ouvriers sur le terrain qui ont... Est-ce que ce n'est pas aussi un sabotage? Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Et là, c'est pour ça que je dis, il faut un audit. Et à partir de cet audit, on saura ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a mauvaise gestion, est-ce qu'il y a eu détournement. Et à partir de là, voilà. Donc, avant que la CRIET ne se saisisse de ce dossier, il faut que la CRIET ait, comment on dit, de la matière pour pouvoir défendre ce dossier. Mais pour le moment, il n'y a que la parole d'un ministre, d'un ex-ministre désormais. Donc, je ne pense pas que ça prospère. On dit que le limogeage de M. Akpona est une preuve que Talon a lavé l'honneur, l'image de son gouvernement et par ricochet l'image du ministre Adambi qui aurait été égratigné par son successeur. Non, je ne pense pas que ce soit laver l'honneur du gouvernement. Non, c'est juste ce qu'il devait être. C'est juste une procédure qui a suivi son cours. Écoutez, vous êtes un ministre du gouvernement, un représentant de l'État. Vous devez savoir tenir des propos. Il y a un protocole à suivre. Si vous ne suivez pas les protocoles, même si vous êtes dans la vérité, on ne peut pas vous faire confiance. Donc, je pense que c'est déjà une procédure qui a été initiée, et quitte au gouvernement maintenant, quitte au président Patrice Talon maintenant de demander à ce qu'on aille voir ce qu'il est en train de dire, si c'est vrai ou pas. Même si c'est vrai, on ne peut pas, il ne pouvait pas sur le coup s'enflammer et dire de ce genre de propos comme ça. Non, en tant que représentant de l'État, soyez plutôt correct et plutôt poli parce qu'il a tenu des propos qui ne sont pas très corrects envers son successeur surtout. Finalement, Parakou devient la terre des propos apparemment déplacés quand un ancien ministre avait parlé d'un président en disant entre griffes un vilain individu dans un aéroport. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Oh, mais je dirais plutôt que ce n'est pas Parakou, c'est plutôt les circonstances. C'est une coïncidence, hein. Il y a beaucoup d'autorités qui ont tenu des propos à propos de divers sujets dans diverses régions du pays. Donc on va pas scotcher ça à Parakou. C'est une coïncidence et une coïncidence malheureuse. Donato devient le super ministre du gouvernement Talon, ministre du cadre de vie, ministre des Transports. Maintenant, il reçoit encore le gros siège du ministère des Mines. Est-ce à dire qu'il est le meilleur gestionnaire parmi les ministres de Talon ou c'est le bon petit du gouvernement? Attention, je ne vous dirais pas qu'il est le meilleur gestionnaire ni le bon petit. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un à qui, jusque-là, le président a su faire confiance. Et il est là depuis le début. Il a quand même fait, enfin, sous lui, il y a eu quand même des avancées concrètes. Je pense que normalement, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, le président lui a fait confiance. Maintenant, il faut se demander s'il pourra réussir à assumer toutes ses fonctions, mais ça, c'est l'avenir qui dira. Ou si le président va décider de nommer un autre ministre plus tard. Mais en attendant, il faut quelqu'un pour assumer l'intérim. Vous pensez qu'il sera submergé par les dossiers de ces trois ministères qu'il cumule? Oui, je pense que ce serait vraiment un peu trop pour une seule personne. Parce que, écoutez, ce n'est pas il y a des bases.
certes, qui ont été mises en place dans chaque secteur, mais le Bénin est toujours en chantier. Ce sont de gros chantiers, c'est un suivi, c'est de gros travail qu'il y aura à faire. Et le cadre de vie seul, c'était déjà un gros travail. Les transports qui sont en chantier, il y a beaucoup de choses qui vont être faites avec les financements que le Bénin a reçus récemment de plusieurs partenaires. Donc je pense que ce sera une intérim assez courte et que désormais le président trouvera le moyen de nommer quelqu'un à la place au niveau des mines ou trouvera quelqu'un pour assumer le rôle, décharger un peu le désormais super ministre. Il faut rappeler quand même que c'est peut-être une nuance, mais il faut le rappeler que José Tonato est du parti Union progressiste et l'ex-ministre avait fait une promesse que le BR allait venir en aide aux populations de Parakou. Donc je me demande désormais comment est-ce que le BR va venir, va réagir. J'allais vous poser la question. Oui. Depuis 2016, on sait que les ministres qui se sont succédés à la tête du ministère des Mines sont issus du bloc républicain. C'est vrai qu'il n'y a pas un test, une loi qui exige que les ministres proviennent forcément de ce parti-là. Mais aujourd'hui, on a vu qu'après les propos de Paulin Akpona, Patrice Talon a décidé d'arracher ce ministère et de le confier à l'Union progressiste, le Renouveau. Bon, il n'a pas confié à l'Union progressiste le Renouveau. C'est peut-être une coïncidence ou peut-être que c'est comment on dit, un contrat. Peut-être que c'est établi comme ça selon l'équipe. Bon, écoutez, vous allez gérer les mines pour pouvoir mieux équilibrer les différentes appartenances, pour pouvoir équilibrer un peu les choix au niveau des partis de la mouvance. Mais après, il faut reconnaître que ce n'est pas retiré au BR pour remettre à l'Union progressiste le Renouveau. Mais je pense peut-être que le ministre Tonato était celui qui était le seul capable parmi les autres de pouvoir gérer ce département en attendant. Donc, je pense que jusque-là, c'est une question de confiance aussi. Alors finalement, Modeste, que deviennent les propos du ministre Akpona tenus à Parakou devant les militants fortement mobilisés? Oui, mais écoutez, ces propos, il a impliqué fortement le parti Bloc républicain. Et vous savez, le Bloc républicain a sorti un communiqué immédiatement après son limogeage pour se désolidariser de ses propos, de tout ce qu'il a dit. Et il a bien, le parti a bien précisé qu'il s'agit des propos qui n'engagent que lui. Du coup, écoutez, le désormais ex-ministre est devenu et reste seul devant ses propres propos et il aura créé tout ça seul. Mais pourquoi le parti a attendu le limogeage avant maintenant de sortir son communiqué pour, soi-disant, se désolidariser de son militant? Oui, c'est là qu'on a comme l'impression quand même que le parti est resté plutôt attentiste face à la réaction présidentielle. On attendait de voir, peut-être, on suppute, on spécule un peu sur tout ça. Peut-être que on attendait de voir la réaction du président de la République, si cela allait l'irriter, s'il allait laisser passer et tout, avant de savoir quelle position prendre par rapport à ce genre de propos. Et comme le président de la République n'a pas laissé passer, et ce qui est normal, pour un État, pour un gouvernement sérieux, ce qui est normal, comme il n'a pas laissé passer, bon, je pense que le BR aussi a trouvé utile de se désolidariser de ses propos. Entre-temps, je dis entre-temps encore que c'est des propos contre lesquels on doit se désolidariser normalement en tant que parti politique parce que c'est assez grave. Vous parlez aussi des sanctions. Est-ce qu'il est quand même souhaitable qu'un parti qui prétend gagner des élections prochaines sanctionne ses militants, pas n'importe lequel en ce moment-ci, Modeste? Oui, mais écoutez, ce n'est pas parce qu'il y a des élections à venir et qu'il ne faut pas sanctionner ce qui est mauvais. Après, écoutez, je pense que le parti peut sanctionner et rester quand même assez flexible, sanctionner et rester assez populaire dans le fief de mais derrière un ministre, c'est plusieurs militants quand même. Derrière un ministre, c'est plusieurs militants, mais derrière celui qu'on attaque aussi, c'était plusieurs militants. Pourtant, il a été sanctionné. Donc, je pense que le BR reste objectif dans ses décisions et c'est au parti maintenant de travailler à ce que les militants ne suivent pas. Je pense que c'est même le but même visé par la réforme du système partisan, les réformes électorales et tout, c'est que les militants ne restent pas derrière une personne, mais restent derrière une idéologie. Donc, je pense que même les sanctions du BR devraient même
même contenter ces militants-là parce qu'ils se diraient, oui, c'est un parti sérieux, c'est un parti qui ne fait pas du deux poids, deux mesures, c'est un parti qui est dans la rigueur. Donc, il ne faut pas que ces militants restent dans le suivisme d'une personnalité, mais restent derrière une idéologie déclarée. Merci à vous, Modeste, d'être venu partager avec nous vos analyses sur cette actualité. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.